Lorsque vous rentrez les doigts en fait comme ceci et que vous activez, enfin vous faisiez comme un viens ici, c'est à ce moment-là que vous allez toucher les glandes de Skene. Bonjour, je m'appelle Lucille Swan. Ce que je fais dans la vie, c'est que j'accompagne les femmes autour de toutes les thématiques liées au féminin, à la féminité. Et je suis ici sur la chaîne de Cru pour parler d'un sujet qui est assez tabou dans la société, qui est la femme fontaine. De manière plus générale, peut-être aussi la sexualité féminine, la libération de la femme dans ces thématiques-là. Moi, ce que je mets derrière féminité sacrée, féminin sacré, c'est tout simplement l'énergie féminine. Donc je pars du concept en fait du Tao qui parle de l'énergie féminine, l'énergie masculine, du yin et le yang. Et en fait, l'énergie féminine a certaines qualités que l'énergie masculine n'a pas. L'énergie masculine donc est plus centrée sur tout ce qui va être le côté rationnel, structure, protection, faire, aller, avoir, etc. Et le côté féminin, ça va être plus ce qui est réceptivité, accueil, libération des émotions, intuition, créativité, spiritualité. Donc il y a plein d'autres composantes, mais du coup, c'est de là que je me base en fait quand je parle de féminité, c'est vraiment l'énergie féminine, l'incarnation de cette énergie féminine chez la femme. Et pourquoi sacré ? Parce que sacré, c'est un peu le côté où on le salit pas, c'est vraiment quelque chose de beau et dans son plein potentiel, dans sa pleine puissance. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans une société qui a dominance masculine, dans l'énergie, aussi dans patriarcat, hein, qu'on se le dise, mais du coup à dominance masculine en termes d'énergie. Et mon envie, on va dire, pour le monde, un petit peu, c'est d'arriver à rééquilibrer avec justement plus l'incarnation du féminin, de l'énergie féminine dans notre société et l'amener à son plus haut potentiel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est beaucoup dans un refoulement des émotions, un refoulement de la vulnérabilité, de la sensibilité, de la spiritualité, de tout ça. Donc ça c'est pour la définition de ce que je mets derrière féminité sacrée. Je pense que c'est vraiment un travail de reconnexion à l'intérieur de soi. Dans un monde où on est toujours en train de chercher à l'extérieur les réponses, alors que ce soit justement en termes de beauté, on va chercher à changer son corps, à changer son apparence, à s'habiller d'une différente manière pour rentrer dans les codes et être belle selon les codes de la société et les normes un petit peu aujourd'hui de la beauté de notre société, à être aimé par les autres. Voilà, il y a plein de choses qu'on va chercher à l'extérieur. Et pour moi, le vrai travail, et ce que je fais aussi moi avec les femmes, c'est de les retourner vers l'intérieur et de les amener à juste se questionner en fait à l'intérieur sur qui je suis, quelle est ma personnalité, qu'est-ce que j'ai envie, quels sont mes désirs, qu'est-ce qui me fait plaisir. Revenir finalement à des choses simples comme qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'anime en fait, qu'est-ce qui m'éveille ma curiosité et tout ça. Donc c'est vraiment juste se poser ces questions très simples qu'on se pose plus vraiment parce qu'on a tellement appris à faire ce qu'on attendait qu'on fasse, ce que les autres attendaient de nous que l'on fasse, qu'on sait plus qui on est, qu'est-ce qu'on a envie. On a fait parce que notre père nous a dit, on a fait parce que la société nous a dit, parce que l'école nous a dit, mais pas parce que j'ai vraiment envie. Donc c'est se reconnecter à cette énergie de joie. Oui, bien sûr. En fait, j'ai envie de dire plus largement, l'épanouissement est important dans la vie d'une femme. Et en fait, l'épanouissement sexuel, pour moi, c'est juste une branche de l'épanouissement. C'est une des sphères qui est le plus intime et c'est une des sphères qui nous amène le plus à connecter avec notre intériorité. Et du coup, c'est encore plus important, comme je le disais aussi au début, dans une société dans un monde aussi où on est tout le temps vers l'extérieur. C'est un moyen vraiment de revenir à l'intérieur, de prendre un temps, on prend le temps d'être avec son corps, on prend le temps d'être avec soi-même, d'explorer aussi. Donc je pense que c'est même pas important, aujourd'hui c'est primordial en fait, je trouve. Donc la femme fontaine, c'est quoi ? C'est lorsque finalement les glandes de Skene, donc qui sont des petites glandes qu'on a au-dessus, au niveau du haut du vagin. Lorsque vous mettez des doigts en fait, quand vous rentrez les doigts, je vais faire une petite illustration, mais lorsque vous rentrez les doigts en fait comme ceci et que vous activez, enfin vous faisiez comme un viens ici, c'est à ce moment-là que vous allez toucher les glandes de Skene et ces glandes de Skene là, du coup par stimulation, produisent le liquide, enfin qui passe donc par la vessie et qui donne la sensation en fait de faire pipi parce que c'est une zone qui est très proche de la vessie et du coup souvent d'ailleurs les femmes paniquent à ce moment-là parce que
elles ont peur de faire pipi, mais il n'y a aucun problème là-dessus, ce n'est pas du pipi qui sort. Il y a peut-être, je sais pas, 0%, 1% de pipi dedans, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est un liquide un peu comme de l'urine, du coup, mais comme de l'eau presque, j'ai envie de dire, c'est plus de l'eau qui sort et qui peut sortir justement contrairement à l'éjaculation féminine, qui peut sortir de manière un peu geyser par exemple. Ça peut aller, il y a des filles qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre, enfin ça peut aller jusqu'à 1 mètre. On peut remplir aussi presque une petite canette de coca avec. Donc c'est vraiment, c'est un liquide qui est beaucoup plus important que l'éjaculat. Et du coup c'est ce phénomène là qui arrive aussi avec beaucoup de lâcher prise, parce que c'est pas qu'une histoire de mode d'emploi où je stimule cette zone là et ça va marcher à tout prix. C'est aussi une question de lâcher prise, de connexion à soi, de aussi la connexion à son partenaire, comment on se sent à l'aise avec la personne avec qui on fait. Donc voilà, pour faire un petit peu la définition de la femme fontaine, c'est une femme qui est du coup capable d'avoir cette réaction en fait dans son corps en stimulant du coup cet endroit. Je pense pas que ce soit un aboutissement, je pense juste que c'est une expérience en fait, et que quand on a envie justement de s'intéresser un petit peu à sa sexualité, de comprendre comment on fonctionne, comprendre comment notre corps fonctionne, ben ça peut être une des voies d'exploration en fait de notre sexualité. On imagine que le squirting, la femme fontaine, c'est un peu l'orgasme de la femme, et que du coup en gros quand elle arrive vraiment à être femme fontaine, c'est à ce moment-là où elle est vraiment dans le lâcher prise, dans le plaisir ultime en fait, et pas forcément en fait parce que la femme fontaine, le squirting, n'est pas forcément relié à l'orgasme. On peut être femme fontaine sans être dans l'orgasme, mais on peut avoir un orgasme sans squirter, sans avoir cette femme fontaine. C'est pas un Graal à atteindre, et je pense qu'il faut démystifier ça, parce que sinon on va se mettre une pression de se dire il faut que je sois femme fontaine et tout ça. Non, si tu ressens l'appel, fais, mais sinon c'est ok en fait. T'es pas obligé. Tu peux très bien vivre une vie et une sexualité épanouie sans cette femme fontaine, y a pas de problème. Comme c'est très récent ce sujet-là, on l'a découvert très récemment, on l'a étudié très récemment, il n'y a pas aujourd'hui une étude qui montre que toutes les femmes sont femmes fontaines d'une manière irréversible, que voilà, c'est parce que tu as les glandes de Skene que tu stimules, que toutes les femmes ont des glandes de Skene, donc du coup toutes les femmes sont femmes fontaines. Moi je suis partie de ce postulat parce qu'en effet génétiquement on a toutes le bagage, on va dire physique, pour pouvoir être femme fontaine, mais il n'y a pas d'études qui montrent aujourd'hui qu'on est toutes capables de le faire, et qu'il y a aussi des personnes, il y a aussi des exemples de femmes par exemple qui sont très libérées dans leur sexualité, qui font des films pornographiques etc, qui savent comment fonctionne leur corps, qui savent très bien faire et qui ne sont pas femmes fontaines. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de dire voilà, aujourd'hui il n'y a pas de vérité, et la science entre guillemets n'a pas prouvé que toutes les femmes étaient femmes fontaines, et en soi on s'en fiche un peu finalement de savoir ça. C'est plus toi, ton expérience, chaque femme finalement va explorer sa sexualité différemment. Tu peux être femme fontaine comme tu peux ne pas l'être, et c'est important de ne pas complexer par exemple si tu ne l'es pas. Oui, on peut faire ça toute seule, du coup on peut faire ça avec la main, avec nos doigts en fait, puisque c'est une stimulation en fait interne. Ça peut être aussi externe, ça peut être aussi par tapotement. Alors là je suis vraiment pas une experte de toutes les méthodes qui existent, mais je sais qu'il peut y avoir d'autres façons. Moi celle en tout cas que je connais, c'est vraiment l'introduction de deux doigts ou d'un doigt selon là où t'en es. Quand on rentre les doigts, il y a une petite paroi au début qui est un peu plissée, et c'est juste après, c'est cette partie là où du coup on vient stimuler du coup comme ça. Et je conseille vraiment d'y aller tranquillement, il faut pas brusquer le corps, encore une fois c'est hyper important d'être à l'écoute aussi de là où on en est, c'est ok. Et les sextoys peuvent aider, en effet maintenant il existe des sextoys justement qui sont vraiment orientés, recourbés. La meilleure chose à faire, et je dis tout le temps ça en fait, pour moi la sexualité c'est comme tout dans la vie. Plus tu l'expérimentes seul d'abord et que tu apprends à bien connaître toi ton fonctionnement, plus tu vas pouvoir justement l'expliquer à l'autre et le partager avec l'autre. Vous l'expliquerez avec vos mots, avec comment vous avez découvert pour vous. Voilà, il n'y a pas forcément de manuel
lui donner en fait. Encore une fois, c'est plus avec vos mots, avec votre sensation. Oui, c'est plus comme ça. Il faut pas hésiter à communiquer. Hein. Je sais qu'au début, on peut avoir du mal justement à exprimer, à dire oui, est-ce que tu pourrais plus faire comme ça et tout, parce que on a peur que la personne se vexe, on a peur de parler trop. Donc il y a pas mal de peur autour de ça, mais il faut pas hésiter à guider en fait tout simplement son partenaire et à l'exprimer avec tes mots, à en parler aussi librement. Hors du contexte sexualité, ça peut être une discussion comme une autre en fait dans le sujet du couple, donc ça peut être hyper intéressant. Au départ, c'est une sensation comme si tu avais envie d'uriner en fait, donc c'est assez inconfortable et en même temps il y a le plaisir qui monte, donc c'est cette dualité entre j'ai envie de faire pipi et je prends trop de plaisir. Et du coup, je sais pas si vraiment je dois lâcher. Donc il y a vraiment ce truc au début, ça surprend. Il faut dépasser ce truc-là, il faut vraiment lâcher prise et accueillir le truc comme ça se présente et se rassurer en fait sur le fait que tu ne vas pas uriner. Alors par contre, oui, je conseille de mettre une serviette dessous parce que ça peut vraiment tremper les draps littéralement et que ce serait dommage après de dormir dans un lit trempé. Souvent on associe les deux, on mêle les deux, mais en fait c'est pas du tout le même liquide en fait. L'éjaculat en fait féminin, c'est une substance un produit qui vient de la prostate féminine. Donc la prostate féminine, c'est comme la prostate chez l'homme, sauf que c'est un peu plus petit, mais on en a une, et du coup c'est un liquide qui est plus, d'ailleurs l'éjaculat il est beaucoup plus dense que le squirting où c'est vraiment littéralement comme de l'eau, alors que l'éjaculat c'est vraiment plus visqueux, qui s'apparente presque un peu à des pertes en fait vaginales. Et du coup le squirting c'est un liquide qui vient des reins, qui passe dans la vessie, qui remplit en fait la vessie et qui du coup par la stimulation vient être expulsé. C'est pour ça que ça fait un peu un jet, parce que ça par la stimulation ça va vraiment expulser en fait. Donc ce n'est pas pareil. Je pense que comme pour tous les tabous, la meilleure manière de les casser, c'est d'en parler du coup. Donc par ce genre d'interview, par les vidéos YouTube, aujourd'hui on a vraiment la chance d'avoir justement énormément de moyens de communication, on peut vraiment répandre des informations aussi, donc c'est hyper intéressant. Et de la communication entre nous aussi, entre femmes, c'est pour ça aussi que j'organise des temps de rencontres entre femmes, des temps d'immersion pour qu'on puisse parler de tout ça en fait, qu'on ait des sphères pour en parler, parce que souvent il n'y a aucune éducation en fait. La seule éducation sexuelle qu'on a c'est au lycée, au collège. On apprend à mettre préservatif, c'est gênant pour tout le monde, c'est pas la même chose quoi. Donc on n'a pas du tout d'endroit où pouvoir parler de ces thématiques là, enlever un petit peu ce côté sale, honteux de la pratique et même de la sexualité féminine. C'est juste le corps humain en fait, c'est juste le fonctionnement du corps humain, de la même manière qu'on apprend de quoi a besoin notre corps comme nutriments, comme glucides, protéines, tout ça. Ben là on va essayer de comprendre comment fonctionne notre appareil génital, quelles sont les zones érogènes, où est-ce que j'ai plus de plaisir, où est-ce qu'il y a des blocages. Voilà, c'est vraiment juste une connaissance, une expérimentation en fait, comme on pourrait expérimenter d'autres choses de la vie. Moi, je me suis intéressée à ces sujets-là par ma propre histoire et mon histoire en lien avec la sexualité, elle est pas très jolie. Moi, j'ai vécu une agression sexuelle, j'ai eu des pratiques aussi sexuelles qui étaient presque déviantes, très toxiques. Qui m'ont déconnectée de mon corps en fait, plus une hypersexualisation de mon corps pendant pas mal d'années. Ça a été un gros travail pour moi de renouer avec cette partie de moi, avec la sexualité et avec ma propre sexualité solo en fait, toute seule. Ça a été une libération non seulement de moi, de la femme que je suis, parce que j'ai guéri des traumas que j'avais, etc., mais aussi une libération au niveau plus haut du féminin, parce que comme je disais, il y a aussi l'histoire de la femme, l'histoire de la privation du plaisir de la femme, de la liberté de la femme aussi derrière. Et quand on se reconnecte à ça, il y a vraiment une connexion qui se fait, une connexion presque spirituelle avec toutes les autres femmes qui n'ont pas eu cet accès en fait au plaisir, à la sexualité féminine, et à qui on a enlevé ce droit-là en fait. Moi, ça a été beaucoup une connexion avec mes grands-mères, qui a été très forte avec les histoires des autres femmes en fait avant nous.
Et je pense que c'est hyper important aujourd'hui de recréer ce lien. Et aujourd'hui, la lutte pour les droits des femmes, elle continue, le féminisme, il continue, etc. Et je pense que le féminisme, il commence vraiment dans cette sphère intime avec soi-même et à l'intérieur de nous. Je propose plein de choses, surtout du présentiel, des immersions, des conférences, des retraites pour femmes, des événements. Et également un espace des formations en ligne, de la création de contenu et un espace en ligne aussi pour justement reconnecter à son féminin. Pour renouer avec cette énergie féminine, renouer avec toutes les thématiques un peu liées au féminin, se libérer là-dessus et guérir un petit peu des traumas de sa vie de femme, mais aussi de la vie des femmes en général. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité de parler d'un tel sujet sur la chaîne Crue. Je vous remercie beaucoup et merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui pourront être vecteurs de ce message aussi. Voilà. Merci, je vous embrasse et à bientôt peut-être. Est-ce que j'ai déjà préféré? favori? J'ai fait du sexe.